Bonjour, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de porter ce magnifique sweatshirt qui m'a été envoyé par Osven, qui suit mes vidéos depuis Saint-Pierre-et-Miquelon et qui m'a envoyé le sweatshirt de son lycée. Il est magnifique, à l'arrière vous pouvez pas tout voir mais il y a une baleine, bon il faudrait que je saute pour que vous le voyez. Et donc dans ce sweatshirt, donc je le remercie au passage, il m'a envoyé un colis, ça arrive de temps en temps, on a des tips. Ça fait plaisir. De temps en temps, on a carrément des beaux cadeaux. Et maintenant, sans transition, si en fait avec transition, parce que quitte à avoir un sweatshirt d'établissement scolaire, autant faire des maths qu'on peut faire en lycée. Et voilà, c'est aussi un message que j'envoie aux Sven. Est-ce qu'il connaît ces histoires de barycentre et points remarquables du triangle? C'est quelque chose d'assez typique dans les... Oui, parmi les questions de jury, ça c'est un truc qui traîne un peu sur la leçon barycentre, de savoir quels sont les points remarquables du triangle et comment on peut les voir avec leurs coordonnées barycentriques en fonction des sommets du triangle. Donc en gros, on a un triangle ABC dans le plan, et avec, bon, ça c'est la longueur, petit a, petit b, petit c, comme d'habitude, hein, les notations sont classiques. On a les points remarquables du triangle, il y en a énormément de points remarquables, mais ceux qu'on connaît le mieux probablement en lycée, c'est le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit, là c'est O, l'orthocentre, hein, le point d'intersection des hauteurs, H, et I, le centre du cercle inscrit. Et on va tous les écrire comme barycentre de A alpha, B bêta, C gamma. Alors dans la suite, on pourra se servir de Al-Kashi, en gros AB sinus C égale AC sinus B égale BC sinus A, d'accord, ça c'est la demi-surface, donc c'est la relation des sinus. Hein. On pourra se servir... Bon, je le dis avec des matrices et avec des mineurs, mais on peut le dire bien de façon beaucoup plus élémentaire en lycée. Mais si vous avez une matrice comme ceci, alpha, bêta, gamma et x, y, z, et si on suppose que tous les mineurs de 2 ici sont nuls, donc si on suppose que alpha y est égal à bêta x, que alpha z est égal à x gamma, et que bêta z est égal à y gamma, alors cette matrice est de rang 1. C'est-à-dire que, en gros, si x, y, z, c'est pas le vecteur nul, alors on peut écrire alpha, bêta, gamma comme vecteur proportionnel de x, y, z. Voilà, ça, on s'en servira sans le dire, donc je préfère le dire ça et ça. J'annonce la couleur, c'est l'isobarycentre, ça c'est même pas la peine de le démontrer, c'est la définition. Le barycentre, c'est le barycentre de A1, B1, C1, voilà. O, le centre du cercle circonscrit, c'est le barycentre de A, sinus 2 fois l'angle en A, B, sinus 2 fois l'angle en B, et C, sinus 2 fois l'angle en C. Voilà. Et puis la même chose, H, l'orthocentre, c'est le barycentre, et là c'est les tangentes. Et I, c'est avec les longueurs, petit a, petit b, petit c. Vous voyez, c'est très très symétrique, c'est un petit peu normal, c'est pour ça qu'ils sont remarquables. D'ailleurs, après, on peut lancer l'idée à chaque fois que j'ai une relation symétrique, est-ce que je peux tracer ici le barycentre? Par exemple, il y a des idées. Si je mettais sinus A, sinus B, sinus C, si je mets cosinus A, cosinus B, cosinus C, ça va correspondre à des points du triangle. Est-ce qu'on sait les tracer? Ça, c'est des problèmes beaucoup plus difficiles. Donc, sans attendre, j'attaque O, le centre du cercle circonscrit. Je sais que, étant donné que O est dans le plan, il a des coordonnées barycentriques que je vais chercher. Maintenant, O, ces coordonnées, je les appelle alpha, bêta, gamma.
Pour l'instant, bon, elles sont uniques à proportionnalité près, hein, par l'homogénéité du barycentre. Donc j'ai alpha OA plus bêta OB plus gamma OC égale le vecteur nul. Et là maintenant, j'applique le produit vectoriel par OC. Donc ça c'est quoi? Ben, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan, comme ça, qui est dans la troisième dimension, donc unitaire, multiplié par OA, module de OA, module de OC, fois sinus de l'angle OA-OC. Voilà. Alors, ça nous fait quoi? Ben, on va avoir ici ce vecteur unitaire qui va se retrouver là et là, donc on peut le faire disparaître, et on va avoir alpha R2, d'accord? Donc ça, c'est R, c'est le rayon du cercle circonscrit. Donc OA fois OC en module, ça fait R, en ordre, ça fait R, donc ça fait R2. Sinus OA-OC, c'est ce que je disais, bêta OB fois OC, ça fait R, fois sinus OB-OC, et ça, c'est égal à 0. Bien. Alors maintenant, je regarde sinus OA-OC, donc OA-OC, par rapport au cercle circonscrit ici, cet angle-là, c'est 2 fois, en valeur absolue, hein, l'angle en B, d'accord? Ça c'est une propriété du cercle, bien connue, mais ça va dans le sens inverse, hein, si vous regardez bien. Donc ici, je mets moins. Donc ici, je mets sinus moins de B, et je sors le moins, qui devient moins alpha R2, sinus de B. En revanche, quand je vais prendre l'angle OB-OC, là, je suis dans la même direction que l'angle en A. Donc c'est plus bêta R2 sinus 2A égale 0. Donc vous voyez que maintenant, quand je vais faire alpha bêta sinus 2A sinus 2B, le déterminant ici est nul par cette relation. Bon, une fois, on simplifie par R2 évidemment. Et donc par symétrie d'ordre 3, eh bien, je vais avoir que tous les mineurs ici sont nuls, ce qui fait que alpha, bêta, gamma est proportionnel à sinus de A, sinus de B, sinus de C, et j'ai mes coordonnées barycentriques. Voilà, on attaque l'orthocentre. Alors on y va sur l'orthocentre. Donc, ici l'orthocentre, c'est l'intersection des hauteurs. Ici, je peux vous mettre le H, voilà, H. On a alpha HA plus bêta HB plus gamma HC égale vecteur nul. Il faut trouver à coefficient près, à scalaire près, le triplet alpha bêta gamma. Et cette fois-ci, au lieu de multiplier vectoriellement, je vais multiplier scalairement par BC, par exemple. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner HABC, mais HABC, ça fait 0, parce qu'ils sont orthogonaux. Voilà. Et donc il va me rester bêta HBBC plus gamma HCBC égale 0. Alors maintenant, HB, je vais l'écrire HA moins BA, et HC, je vais l'écrire HA plus AC. Voilà. Pourquoi? Comme ça, je vais avoir moins bêta. Donc ici, quand je multiplie HA par BC, ça fait 0. Ici, je vais avoir le moins, et je vais avoir BA, BC. C'est-à-dire, d'après la formule du produit scalaire, la longueur de AB fois la longueur de BC, donc C fois A, fois le cosinus de BA, BC. Finalement, le cosinus de l'angle en B, mais cette fois-ci, je ne regarde pas son orientation, parce que cosinus X, c'est cosinus de moins X. Et là, j'ai gamma, je multiplie BC par HA, ça fait 0, donc, puisqu'ils sont orthogonaux, et j'ai, de la même manière, B fois petit a, la longueur de AC fois la longueur de BC, fois le cosinus de ACBC, mais c'est pareil que le cosinus de CACB. Hein. Disons que AC scalaire BC, c'est CA scalaire CB. Comme ça, ici, je retrouve l'angle en C, là, je retrouve l'angle en B,
Je vous dis, au niveau des angles, je me fiche de l'orientation. Donc, maintenant que j'ai moins bêta CA cosinus l'angle B plus gamma BA cosinus l'angle C égale 0, je ressors la formule d'Al-Kashi ici, c'est-à-dire que CA c'est égal à AB sinus C sur sinus B. Voilà, donc j'ai juste reporté la chose. Et maintenant, je multiplie par sinus B et je divise par cosinus C et par cosinus B. Donc j'obtiens moins bêta tangente C plus gamma tangente B égale 0. Voilà. Bien, ça nous fait finalement que dans cette matrice, j'ai alpha, bêta, gamma, je mets tangente A, tangente B, tangente C, j'ai démontré que le déterminant ici, le mineur, est égal à 0, c'est cette formule-là. Tous les mineurs, par symétrie d'ordre 3, sont nuls. Et donc j'ai démontré la proportionnalité, et donc que les coefficients barycentriques de l'orthocentre sont bien ceux annoncés. On continue. Alors allons-y pour le centre du cercle inscrit, I. D'abord, préliminaire, vous savez que sur un losange, c'est la propriété du losange, eh bien, les diagonales sont des bisectrices. D'accord ? Voilà. Ce qui va faire que sur mon triangle, ici, je vais normaliser mon arête, c'est-à-dire je vais prendre un vecteur proportionnel à AB, ici dans la même direction que AB, et le même sens, et je vais le normaliser, je vais le prendre de norme 1, pareil de ce côté-là. Donc ici, je trace finalement le losange ici, eh bien, sa diagonale va être la bisectrice du triangle en A. Voilà. Donc, entre autres, si j'ai I, le centre du cercle inscrit, ben AI est proportionnel à cette diagonale, et cette diagonale, ben, c'est simplement U plus V. Et U, ben, c'est vecteur AB divisé par la longueur de AB, et V, c'est vecteur AC divisé par la longueur de AC, puisqu'on a normalisé ces éléments. Voilà. Alors, je dégaine cette formule du barycentre, donc AI, c'est 1 sur alpha plus bêta plus gamma, donc j'ai toujours appelé alpha, bêta et gamma les coefficients barycentriques, fois bêta BI plus gamma CI, oui, A a disparu, puisque j'ai regardé les choses en A, et maintenant, je vais comparer cette formule à la formule qui dit que AI est proportionnel à la somme de ces deux vecteurs. Donc c'est K fois vecteur AB sur AB plus vecteur AC sur AC, donc ça c'est U et ça c'est V. Donc je mets au même dénominateur, donc ici K' c'est K sur AB fois AC, et je vais avoir ici AC fois vecteur AB plus longueur AB fois vecteur AC. Donc en comparant ces deux formules, pourquoi j'ai mis un prime là? Il n'y a pas du tout de prime. En comparant ces deux formules, je vois que, étant donné que BI, CI, c'est des vecteurs libres, hein, évidemment, je vois que bêta gamma, en vecteur, est proportionnel à AC, AB. Ce qui veut dire que le mineur ici est nul. Donc AC, c'est petit b, AB, c'est petit c, donc j'ai bêta c moins gamma b égale 0. Et de la même manière, tous les mineurs de cette matrice sont nuls. Voilà, c'est terminé. Alors, dernier remerciement à Osven pour son petit colis. C'était vraiment sympa, ça m'a bien fait plaisir. Et bon, je conseille à tout le monde de regarder son groupe. C'est Don. Vous pouvez, sur YouTube, écouter le morceau Automne, que j'ai vraiment aimé. Puis après, si ça vous plaît, vous pouvez regarder des tas d'autres morceaux d'eux. Et vous verrez Osven performer à la batterie. Merde, empreinte.